Estival, tourné en été sur un sujet bien sûr qui sera estival. Et bien, car bien sûr il y a des sujets santé qui sont plus ou moins relatifs à la saison estivale par rapport à la chaleur, par rapport au rayonnement solaire. Et c'est à ça justement qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Et on va plus précisément s'intéresser à notre œil, à sa vulnérabilité aux rayons du soleil et comment on fait pour le protéger. Parce que justement notre œil, nos yeux, la prunelle de nos yeux en été, ça ne se gère pas n'importe comment. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Abdelkader Messadi. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Donc, vous travaillez en clinique, vous êtes au niveau des sources, vous êtes ophtalmologue bien sûr, et vous faites de la chirurgie, vous dirigez d'ailleurs des équipes de chirurgie au niveau de votre établissement. Alors, dites-moi, comment dirais-je, notre œil a une certaine vulnérabilité vis-à-vis des rayons solaires qu'on ne voit pas. Tout à fait. Les rayons de soleil, déjà pour commencer, il y a deux choses à dire dans les rayons de soleil. Il y a ce qu'on appelle le spectre visible et ce que nous ne voyons pas, et c'est les plus dangereux, c'est ce qu'on appelle le spectre invisible, à savoir les rayons ultraviolets. Donc de la même manière que la peau est sensible aux ultraviolets, nos yeux aussi. Absolument. Expliquez-nous. Absolument. Il faut savoir que donc, dans le spectre qui n'est pas visible, donc que nous ne pouvons pas percevoir, il y a ce qu'on appelle les UV, en trois catégories, les UVA, les UVB et les UVC. Bon, les UVC étant cachés par la couche d'ozone, espérant qu'elle gardera encore, qu'elle restera encore longtemps autour de nous pour nous protéger. Quant aux UVB, c'est les plus... de quelle manière ils altèrent les yeux ? Comment ils altèrent les yeux? Parce que tout simplement, ils ont des longueurs d'onde courtes, donc ils ont un effet de brûlure, ils ont de l'énergie. Donc on se brûle les yeux? On se brûle les yeux, tout simplement. Expliquez-nous, moi je ne connais rien à la médecine, je suis un citoyen lambda et on me dit « tu vas te brûler les yeux ». Je ne comprends pas. Est-ce que les rayons pénètrent, ils agissent? Absolument. Les rayons ultraviolets, ils ont trois façons d'aller vers les yeux. Ils ont un effet direct, soit ils vont directement, soit ils vont par ce qu'on appelle la diffusion. La diffusion, elle se fait surtout quand il y a un temps nuageux, ou alors par réflexion. Réflexion sont des, par exemple, quand vous êtes en bord de mer, l'eau réfléchit les rayons ultraviolets. Les rochers, le sable. Voilà, le sable. Le trottoir quand on marche dans la rue. Tout simplement, exactement, c'est ce qu'on appelle l'effet de réverbération. Voilà comment ça pénètre. Donc finalement, l'œil, il y a un certain pourcentage, en fonction des conditions, un certain pourcentage de réflexion vers les milieux donc, de l'œil en particulier. C'est quoi les milieux de l'œil? Les milieux de l'œil, c'est d'abord la surface de l'œil, à savoir la conjonctive et la cornée. Qui souffrent? Qui souffrent, effectivement, et c'est pour ça qu'on parle dans un premier temps de photokératite, donc une inflammation de la cornée par les rayons ultraviolets, ou alors sur le blanc de l'œil, c'est ce qu'on appelle les photoconjonctivites, c'est ce qu'on appelle, c'est quand c'est une atteinte superficielle. Si on va un peu plus en profondeur, en ce moment-là, on touche au cristallin, et ça peut générer dans le long terme, pas par effet immédiat, mais à long terme, des cataractes, ce qu'on appelle des cataractes. Et encore, si on va beaucoup plus loin, on va toucher à la rétine, et ça s'appelle la rétinite. Voilà donc l'inflammation de la rétine. Absolument. Voilà comment donc peut évoluer l'atteinte de la rétine. Vous avez quasiment fait un relevé anatomo-topographique de l'œil. Absolument. Et finalement, toutes les structures souffrent. Toutes les structures de l'œil sont touchées. Comment? Eh bien, d'abord, il faut qu'on revienne un petit peu pour parler. Donc, le soleil, il a un effet éblouissant. Il a un effet éblouissant par son intensité. Dieu nous a donné les moyens de se prémunir de cela. De quelle manière? On a une façon de se protéger, il y a des défenses naturelles. Le premier Vous me rassurez. Le premier obstacle... on est vulnérable, mais on se défend. On se défend. On se défend de quelle manière? La première chose, c'est les paupières. Nous sommes dotés de deux paupières qui se ferment quand il y a trop de lumière. Ah, c'est pour ça qu'on fait comme ça, c'est naturel, c'est un réflexe. Voilà, on rétrécit la fente de la paupière quand il y a trop de soleil. C'est comme une femme à la maison, quand il y a trop de soleil, elle ferme les persiennes. Ben c'est exactement. Et d'ailleurs, après, on arrivera à ce qu'on appelle les stores vénitiens. Je vais vous donner un exemple. Alors, la deuxième façon de se protéger, derrière les paupières, il y a un autre filtre, c'est la pupille, qui se rétrécit quand il y a trop de lumière. Nous avons donc par effet, par réflexe, la pupille se rétracte. C'est la fameuse image de l'œil qui se Absolument, elle se rétracte. Et donc, on protège ce que nous avons de plus noble, c'est la rétine. Donc finalement, en fait, les structures de l'œil se mettent à couvert. Absolument. De manière à diminuer le nombre de... Mais alors, je vous pose une question toute bête. Hein. Allez-y, dites-moi, il n'y a jamais de question bête. On va moins voir? Non. Si on a fermé les stores et qu'en plus on a tiré les rideaux, on ne voit plus rien. Mais non, on voit bien, il y a ce qu'on appelle... D'ailleurs, quand vous prenez des myopes, les myopes, comment est-ce que les myopes font pour mieux voir? Ils rétrécissent la pupille, enfin les paupières, ce qu'on appelle le système de la fente. Pourquoi? Parce que les rayons incidents, quand ils sont droits,
eh bien, il ne se réfracte pas. On traite la myopie de cette façon-là. Il voit très bien en rétractant la fente palpébrale. Subhanallah, vraiment, il faut rendre, faut s'incliner devant les miracles de la création. Les miracles de la nature. Parce que vraiment, quand on voit les éléments physiques du rayonnement et quand on voit de quelle manière la biologie s'adapte parfaitement, on est ébahi, hein, on s'incline. Absolument. Et donc finalement, on a baissé les stores, on a tiré les rideaux, et donc le rayonnement arrive, et on a quand même une bonne vision, grâce à cet alignement alignement et à ces filtres naturels. Bon, après, l'intensité, comme je disais, les rayonnements ultraviolets ne sont pas perceptibles. Donc, ils traversent même quand vous rétrécissez les fentes. Et alors, il y a coutume, puisqu'on va aller dans le sujet, il y a coutume de voir des personnes au cours de l'été porter des lunettes de soleil. Ah bah c'était question subsidiaire. Ils portent des lunettes de soleil. Car il y a lunettes et lunettes. Et après, il y a des lunettes et des lunettes. Après, il y a les vraies lunettes solaires et il y a les fausses lunettes. Des moyens de défense naturelle. Voilà. Par contre, si vous prenez une mauvaise lunette de mauvaise qualité, que se passe-t-il? Ça veut dire quoi de mauvaise qualité? De mauvaise qualité, c'est-à-dire qu'il n'a pas un effet de protection, d'abord pour les UV. Parce que ça n'a rien à voir avec la forme, avec la l'effet assombrissant. Et avec le fait que le verre soit sombre le ou pas. Fait que le verre soit... Insistez, je vous prie, sur le fait que ce soit... c'est très important de dire que le verre ne protège pas parce qu'il est très sombre. Bien au contraire. Ça veut rien dire. Bien au contraire. Plus, si le verre est sombre et n'est pas muni d'un filtre contre les ultraviolets, il fait plus de mal que de bien. C'est une catastrophe. Je m'explique. Quand vous mettez un verre qui est sombre autour de l'œil ou sur l'œil, que se passe-t-il? Derrière ce verre-là, la fente palpébrale s'ouvre. Et surtout, la pupille s'agrandit. En fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on expose plus la rétine. On ouvre les persiennes et on ouvre les rideaux. Alors que le verre ne filtre pas. Et les UV pénètrent plus et détruisent plus la rétine et tout le reste. Et voilà comment on s'abîme les yeux quand les verres ne sont pas UV filtres. Et c'est pour cette raison. J'insiste sur ce que vous venez de dire. Comme il vous l'a expliqué à l'instant, ce n'est pas parce que le verre est plus sombre ou moins sombre qu'on est protégé. C'est parce que le verre a la qualité UV filtre. Absolument. Alors, question encore une fois subsidiaire, c'est vous qui menez le débat aujourd'hui. Allez-y. Comment on fait pour savoir que le verre est UV filtre? Normalement, le verre qui est doté d'un filtre anti-UV, et les verres de dernière génération en sont dotés, doivent avoir un marquage CE, ce qu'on appelle un marquage CE, marqué UV 400. Ça, c'est un marquage. CE UV 400. Voilà. C'est la norme. C'est la norme. C'est la norme dans les pays qui fabriquent ce verre. On ne va pas citer de marque. Certes. Mais voilà, en fait, UV 400, c'est ça qui dit que le verre est doté de ce filtre-là. Quand bien même ce serait un verre clair. Absolument. Ce n'est pas l'aspect foncé du verre qui conditionne la protection. Mais on peut avoir un verre clair doté d'un filtre anti-UV. Eh bien, voyons les verres historiques américains que les gens utilisaient, qui étaient jaunâtres pour la route, qui étaient UV filtres sans être foncés. Absolument. Voyons d'abord le reportage de Falida Ben-Meslam avant de continuer pour le sujet. C'est l'été et les lunettes de soleil sont de nouveau sur les têtes. De styles et de couleurs différentes, c'est un véritable accessoire, mais surtout un outil indispensable à la protection de nos yeux. شيهم يعني تاع طبيب انا ماشي شريك تاع الشارع هذا مشان يخاف على عينيه انا شي من الابتسام D'accord, وعلاش باش ما يمرضوش عينيا. Se laisser tenter par des lunettes bon prix dénichées dans les étalages des marchés n'a rien de surprenant quand on compare le prix avec ceux de chez l'opticien. شحال شريتيها؟ 60000. وعلاش شريتيهم هكذا؟ وعلاش ما رحتيش شريتيها عند لوبتيسيان؟ بس كيبيعوهم غاليين. وشحال من بير دو لينات شريتي في حياتك هكذا تاع الطابله؟ 3. À long terme, ça fait des dégâts. À long terme. À l'instant même, ils sont bien, mais après, ça se détériore la vie. Voilà. Doit-on céder aux impératifs financiers au risque de négliger la protection de nos yeux? La monture influe-t-elle sur leur protection? Bref, comment choisir la bonne paire de lunettes? Les verres traités, ça protège les yeux, même quand ça s'appelle au soleil, il y a 400%, il y a 300% d'UV, tout ça c'est très important pour la vue. Voilà. La monture coûte assez grande pour éviter les rayons lumineux, pour éviter le soleil. Voilà. Voilà donc, lorsqu'on choisit sa paire de lunettes, il est primordial de penser à d'autres critères de sélection que l'esthétique et le prix.
Alors, chers collègues, je vous ai vu réagir par 2 fois. Donc, je vais reprendre les thèmes sur lesquels vous avez sursauté. Tout d'abord, c'est cette jeune fille qui a l'air instruite, qui n'a pas l'air, qui a l'air bien de sa personne, mais qui est tout de même allée acheter des lunettes comme beaucoup de personnes, tabla, sur un étal public comme ça, ni contrôlé, ni rien du tout. Et là, je vous ai vu réagir. Oui, je ne peux pas ne pas réagir parce qu'en réalité, il s'agit de la santé des yeux des personnes. On ne peut pas... la vue, c'est la vie, on le dit. Donc, on ne peut pas négocier le prix de ses yeux. Non, mais pourquoi? Parce qu'elle les a achetés tabla. Parce que tout simplement, les verres qu'elle a achetés ne sont pas probablement dotés d'un filtre anti-ultraviolet. Ce n'est pas contrôlé. Ils ne sont pas contrôlés. Et d'ailleurs, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse pour dire qu'en mois d'avril passé, il y a eu des journées sur la contrefaçon en matière, enfin en général, mais également dans le domaine de l'optique qui s'est tenu à l'Horacie. Et les services, d'ailleurs, on peut féliciter les services des douanes et de la DGSN pour le rôle, pour le travail colossal qu'ils font. Mais au cours de ces interventions de ces deux structures, ils nous disaient bien que les opticiens devaient jouer le jeu. C'est-à-dire qu'ils saisissent en amont les marchandises contrefaites. Quand il y a des lots de verres non conformes qui rentrent sur le marché, les opticiens sont tenus d'informer les services concernés. Il faut que les opticiens jouent le jeu. Et d'ailleurs, j'appelle à travers donc votre chaîne pour dire aux opticiens de protéger les yeux des gens en déclarant les fausses lunettes qui ne sont pas dotées de filtres anti-UV de mauvaise qualité et ne pas privilégier le bas prix par rapport à la santé des gens. Est-ce qu'il y a un artifice en lunetterie qui permet de détecter le caractère UV? Absolument. Nous avons des appareils qui permettent de dire si le verre est doté d'un filtre anti-UV. Donc chacun peut se rendre chez son oculiste, chez son vendeur de lunettes agréé, et lui demander, voilà, j'ai ma paire de lunettes, s'il vous plaît, est-ce que c'est des verres... la contrôler. Et il vous dira si c'est des verres UV ou non. Et c'est ça le rôle de l'opticien, c'est un rôle conseil. Et si ce ne sont pas des verres UV? Eh bien, il faut éviter de les porter. Il faut les casser surtout. Absolument. Il faut les détruire. Il faut éviter de les porter. Parce que si on les range dans un tiroir, demain c'est une autre personne qui va les prendre. Et il faut les détruire. Il faut casser les verres. Ne cassez pas la monture, cassez les verres. Casser les verres, absolument. Alors, monture, la transition est toute trouvée. Là aussi, vous avez réagi. Oui, il y a monture et monture. Expliquez-nous. Pour le caractère solaire. Pour le caractère solaire, il faudrait d'abord savoir qu'il faut protéger l'œil entièrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode dans les paires de montures, c'est de porter des lunettes basses. Voilà, c'est un petit peu avec un menton bas. Et quand on les porte de cette façon-là, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons une partie du champ visuel qui n'est pas couverte, donc des rayons des ultraviolets qui peuvent pénétrer par le haut de la monture. C'est-à-dire que l'œil est mal protégé. Mal protégé. Parce que la monture est trop petite. Absolument. C'est pour cette raison qu'il faut porter ce qu'on appelle des montures à pont bas. C'est-à-dire que le pont est bas et la monture couvre entièrement l'œil et protège mieux donc du soleil et des rayonnements. Et ceci est valable surtout chez l'enfant. Ah. Surtout chez l'enfant. Et d'ailleurs, c'est notre prochain sujet, l'enfant. Alors, puisque vous en parlez, allons-y. Donc d'abord en la matière et ensuite on parlera plus prosaïquement de l'enfant. Alors, chez l'enfant, il faut dire que l'enfant est plus vulnérable aux rayons du soleil et aux rayons ultraviolets que l'adulte. Pourquoi? Parce que tout simplement, les structures oculaires de l'œil sont moins matures, disons-le, et particulièrement l'iris qui est moins pigmenté. C'est-à-dire que c'est hyper transparent. Absolument. Il y a moins de pigments sur l'iris, donc les ultraviolets pénètrent plus facilement. Vous avez un cristallin plus clair, un iris plus clair, donc il y a plus de vulnérabilité par rapport à un adulte. Et c'est d'ailleurs, on dit si bien que chez l'œil de l'enfant, laisse pénétrer jusqu'à 85% des rayons ultraviolets. Malgré les défenses naturelles que l'enfant met Malgré les défenses ultraviolets. Et c'est pour ça qu'il faut absolument, et j'appelle les parents des enfants, à leur faire porter des lunettes pendant la saison estivale, notamment quand ils vont sur les plages. Parce que nous savons que l'eau fait réfléchir les ultraviolets jusqu'à 20-30% de plus que naturellement. Et en fait, il n'y a pas de symptômes de cet œil qui se fait griller, entre parenthèses, par les UV. Il n'y a aucun symptôme. Il n'y a pas de symptômes, c'est l'effet cumulatif.
C'est-à-dire que l'œil se détériore au jour le jour. Comme la peau d'ailleurs. Et personne ne s'en rend compte. C'est d'ailleurs comme la peau. Et comment est-ce qu'on parle des mélanomes cutanés? Ce n'est pas en s'exposant une fois en allant à la plage qu'on attrape un mélanome cutané. C'est comme le tabac. On fume aujourd'hui, on a un cancer dans 20 ans. Absolument. L'œil, c'est pareil. C'est au fil du temps. Donc finalement, l'enfant, quand il est par exemple à la plage ou quand il est en milieu extérieur, à la forêt, en randonnée, que sais-je, et lorsqu'il n'est pas protégé, en fait, il va altérer ses yeux sur le long terme finalement. Absolument. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse que pour dire ce n'est pas qu'à la plage, même à la montagne. Je tiens à vous dire par exemple que plus on monte en altitude, plus il y a de rayonnement ultraviolet. Chaque fois qu'on monte de 700 mètres, nous avons 10% de plus d'ultraviolet qui rentre. Parce que les rayons sont moins filtrés par l'atmosphère. Absolument. C'est énorme finalement. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Donc, alors, de quelle manière les parents doivent-ils protéger les yeux de leurs enfants avec des lunettes solaires? Techniquement, concrètement, comment ça se passe? Techniquement, il faut aller chez un professionnel de l'optique, pas sur les marchés de voisinage. D'accord. Le professionnel de l'optique qui est formé, qui a une formation et qui est conscient et surtout qui a quand même le métier dans l'âme pour qu'il vous donne le verre approprié. Même s'il faut le payer un peu plus cher, mais les yeux de votre enfant coûtent beaucoup plus cher que ça. La monture va être dotée de verres qui sont importants, qui cachent bien l'œil. Absolument, qui cachent bien, qui se relèvent bien, qui cachent le champ visuel. Et qui peuvent se porter également, même avec une correction optique. Parce que, très généralement, nous avons nos jeunes enfants, ils ont de la myopie, de l'hypermétropie, et rien ne les empêche d'avoir une correction sur le verre de lunettes avec un filtre anti-UV. Ça va ensemble. Et il y a encore mieux, c'est ce qu'on appelle les verres polarisants. Alors, expliquez-nous. Ça, c'est un argument publicitaire d'il y a quelques années. Non, c'est pas un argument publicitaire. Polarisant. Non, pas du tout. Je dis comment le citoyen lambda le reçoit. Alors maintenant, du point de vue scientifique, expliquez-nous. Du point de vue scientifique, il faudrait d'abord ce que c'est qu'une polarisation. Ce que c'est qu'une polarisation. Je sens que je vais le savoir dans quelques instants. La polarisation, vous allez le savoir tout de suite. Vous savez que la lumière, elle vibre dans tous les sens. Oui. Mais sauf que quand il y a des surfaces, par exemple comme l'eau, comme le sable, comme autre chose, elles vibrent dans un seul sens. C'est ce qu'on appelle la vibration dans le sens horizontal. C'est ça qu'on appelle la polarisation. Et bien, quand il y a la réverbération dans le sens horizontal, elle attaque, les ultraviolets attaquent directement les structures de l'œil. Et c'est pour ça que nous revenons à ce fameux store vénitien dont je parlais tout à l'heure. Quand on a des verres polarisants, eh bien, il limite la pénétration de ces rayonnements horizontaux, il laisse uniquement le rayonnement vertical que nous utilisons habituellement. Et c'est pour ça qu'on dit que les verres polarisants, c'est une espèce de store vénitien que vous abaissez, qui ne permettent pas au rayon direct de passer, mais qui permettent finalement, ce sont des protections mécaniques totales qu'il faut offrir. On bloque le rayonnement solaire. Absolument. Alors, pour résumer ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui, la fente palpébrale se ferme, c'est comme si on avait fermé les persiennes. Ensuite, il y a l'iris qui se referme, c'est comme si on avait fermé les rideaux. Et par-dessus le compte, si on met des verres polarisants, on rajoute des stores vénitiens. Absolument. On se retrouve dans la pénombre. Et donc finalement, l'œil va se retrouver dans une... Bon, c'est une pénombre façon de parler, mais il va se retrouver complètement protégé des rayons protégé. Il n'y aura que les rayons verticaux. Voilà, tout simplement. On aura uniquement les rayons qui sont nécessaires à la vision, mais pour nous éclairer. Pour éclairer notre vue, mais on va éliminer les rayons néfastes, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était un chapitre qu'on a consacré aux enfants. J'espère que vous l'aurez compris, chers parents, que nous sommes tous, je m'inclus, les enfants, leurs yeux sont chers et il faut les protéger, et c'est dès le plus jeune âge. Alors, dites-moi, on va parler maintenant de nos amis routiers, parce que quand on est parent et qu'on prend la route, l'enfant, il est derrière lui, il est protégé à l'ombre de la voiture, mais celui qui est au volant et celui qui est à côté, il prend plein pot les rayons. Alors, sur la route, comment ça se passe? Sur la route, nous avons effectivement la même chose, c'est l'effet de réverbération, et surtout, quand, par exemple, vous revenez d'un voyage et que vous avez vous reprenez à l'ouest, vous avez le soleil en plein visage. Donc, à ce moment-là, il y a un effet d'abord de réverbération sur la chaussée, sur la chaussée et vous avez des rayons horizontaux. Et c'est pour ça on arrive à larmoyer d'ailleurs. Hein. À larmoyer. On arrive à la douleur oculaire. Moi, je l'ai vécu. Les défenses naturelles de l'œil ne suffisent plus. Elles sont dépassées. Elles ne suffisent plus. Et c'est pour ça qu'il faut se doter de verres solaires. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que les verres solaires sont classés en 4 catégories. De la catégorie 1 à la catégorie 4 ou alors de A, B, C ou D. La catégorie D étant la plus opaque, la plus foncée,
et qui est interdite pour la conduite automobile. C'était en fait ça le message que je voulais passer. Comme quoi, ce n'est pas le verre foncé qui protège. Absolument. On ne le dira jamais catégorie assez. 4, la catégorie D est interdite à la conduite. Il n'y a que les 3 premières catégories qui sont permises, d'une teinte légère à moyenne jusqu'à forte. Donc la légère protège de 20 à 30%, l'autre de 60% et la dernière, la troisième, elle protège à peu près de 85% des rayonnements solaires. Rappelons Il faut les doter d'un filtre anti-UV également, Voilà. je le précise. Toutes les lunettes solaires doivent être UV filtre en fait. C'est un leitmotiv. Aujourd'hui, il y a une dernière génération de verres qu'on appelle les verres transition. Des verres transition, ce sont des verres solaires, enfin des verres foncés, mais qui ont la capacité de changer entre la lumière et la pénombre. C'est-à-dire que si vous rentrez à l'intérieur, ils s'éclaircissent, et si vous sortez au soleil, et plus il y a de soleil, la structure du verre fait que le verre est fait de cristaux qui explosent au contact des ultraviolets, et ils foncent à la mesure de l'intensité du soleil. Plus il y a de soleil, plus le verre est foncé. Encore faut-il qu'il soit, encore une fois, UV filtre. Absolument. Le caractère transitionnel ou ça, photosensible. c'est la condition nécessaire, absolument, pour en fait, finalement, avoir cette un verre, on lui fait faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Il est polarisant, il est photosensible ou transitionnel, il est UV filtre. Absolument. Et finalement, sur ce verre, on rajoute des équipements, entre parenthèses, des options. Des options, exactement. C'est comme si vous achetez une voiture, vous achetez avec tous les équipements. Donc, quand on achète des verres solaires, il faut qu'ils soient UV filtre. C'est la priorité. Et puis, s'il est polarisant, tant mieux. C'est encore mieux. Alors, ce que vous venez d'évoquer, ce sont des verres qui foncent. C'est commode quand on porte une correction. Absolument. D'ailleurs, correction et verre anti-UV et filtrant vont ensemble, peuvent aller ensemble. On peut même avoir, à un certain âge, à partir de 50 ans, des verres qui sont progressifs, c'est-à-dire qu'ils ont une vision de loin, une vision intermédiaire, une vision de près. Pour la presbytie. Pour la presbytie, tout en étant doté d'un filtre donc anti-UV et éventuellement d'un filtre solaire. Donc finalement, on en a pour tous les goûts. Et pour toutes les bourses. Ah oui, c'est parce que là, alors s'il est progressif, aminci, il faut qu'il soit anti-reflet la nuit, il est polarisant pour le jour. Bah, dis donc, c'est plus un verre, c'est une usine à gaz. C'est une usine. On arrive à fabriquer des verres Absolument, comme ça. il faut juste mettre les moyens. Il y a Mais ça devient une industrie. Il y a une industrie qui fait de la recherche, de la recherche de dernière génération qui nous permet d'acquérir ce genre de verre. Et voilà pourquoi il faut quand même, chers téléspectateurs, faire la différence entre un verre que vous payez peut-être plus cher par rapport à ce verre que vous achetez dans un étalage de marché à 400 dinars et qui ne vous protège en rien des rayons ultraviolets. C'est vraiment le comble de l'absurde de penser que l'on puisse faire des économies sur un verre solaire. Parce que sur sa santé, des économies sur sa santé. Mais encore, la santé, je ne parle pas du petit doigt ou d'un ongle incarné, on parle de nos yeux. C'est un sens noble, parce qu'être privé de ses yeux, ma foi, c'est quelque chose d'absolument terrible. Et il y a des personnes qui sont privées de la vision parce qu'ils ont une maladie évolutive, qu'ils n'ont pas pu. Mais quand on a des yeux en bonne santé et qu'on les massacre parce qu'on porte des lunettes de mauvaise qualité, parce qu'on a été les acheter 400 dinars sur un étalage, ma foi, c'est absolument lamentable. Et là, je rejoins complètement votre appel. Excusez-moi de faire juste un petit rappel, et c'est très important puisque vous parlez d'abîmer les yeux. Par effet cumulatif, les rayons ultraviolets sont incriminés dans une part qui n'est pas négligeable, dans la genèse de ce qu'on appelle la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La DMLA. La DMLA, c'est une maladie... C'est-à-dire que ça accélère la DMLA? Ça accélère, c'est un facteur, c'est l'un des facteurs, en dehors des autres facteurs héréditaires, alimentaires et tout le reste, les ultraviolets sont incriminés pour une part très importante dans la genèse de la DMLA par effet cumulatif, donc avec le temps. Et c'est pour ça que la protection de nos enfants est primordiale, parce qu'il faut voir le long cours, il ne faut pas voir l'immédiat. C'est un capital. C'est un capital qu'il faut préserver. Un capital vision qu'il faut préserver. Absolument, absolument. Et bien sûr, la consultation chez un ophtalmologue ne sera jamais de trop. Écoutez bien ces conseils, il faut faire du dépistage dans tous les domaines de la santé, à tous les âges. Il faut rectifier nos habitudes. Le médecin est là pour vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, de manière à faire des petites dépenses pour des grosses économies. Et non pas faire de fausses économies, notamment sur l'achat des verres UV, des verres solaires qui doivent être
UV protecteur. Le docteur Messadi nous l'a dit, vous allez voir n'importe quel vendeur de lunettes équipé, je veux dire agréé, il contrôlera vos verres, ils vous diront s'ils sont UV filtre ou pas. Et s'ils ne sont pas UV filtre, cassez les verres. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci de nous avoir prodigé tous ces conseils de santé. On ne s'y attend pas, ma foi, hein, finalement c'est quand même quelque chose, le rayonnement du soleil sur l'œil. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, protégez-vous bien à la plage avec le chapeau, les lunettes solaires UV filtre et le t-shirt. Hein, la crème solaire, ça n'aide pas trop. Allez, à bientôt, Inch'Allah, portez-vous bien et bonnes vacances.